Mais quelqu'un dira peut-être qu'il en va tout autrement avec les saints patriarches, car Dieu, par son élection et par sa parole, les a mis à part au milieu des autres païens et leur a donné l'ordre de combattre. C'est pourquoi leur exemple n'est pas suffisant pour un chrétien dans le Nouveau Testament. Eux avaient reçu l'ordre de Dieu et ils combattaient par obéissance à Dieu, tandis que nous n'avons, en ce qui nous concerne, nullement l'ordre de combattre, mais bien plutôt de souffrir et de renoncer à tout. À cela, saint Pierre et saint Paul répondent d'une façon suffisamment claire, car tous les deux ont, dans le Nouveau Testament, commandé de se soumettre à l'ordre humain et au commandement de l'autorité temporelle. C'est exactement ce que nous avons constaté plus haut avec saint Jean-Baptiste, qui, comme docteur chrétien, instruit d'une façon chrétienne les soldats et leur permet quand même de rester soldats, à la condition qu'ils n'abusent pas de leurs fonctions, ne fassent injustice ou violence à personne et se contentent de leur solde. Ainsi donc, même dans le Nouveau Testament, le pouvoir du glaive se trouve confirmé par la parole et par le commandement de Dieu. Et ceux qui en font un bon usage et qui combattent par obéissance servent également Dieu en cela et sont soumis à sa parole. Réfléchis toi-même que si nous concédons ce point qu'il est injuste en soi de faire la guerre, il nous faudra considérer également tous les autres points comme injustes. Car s'il était injuste d'user du glaive pour la guerre, il le serait aussi d'en user pour punir les malfaiteurs ou maintenir la paix. Bref, toutes ces œuvres devraient être injustes. Car de quoi s'agit-il quand on fait une juste guerre, sinon de châtier les malfaiteurs et de maintenir la paix? Lorsqu'on punit un voleur, un meurtrier ou un adultère, c'est là une punition qui ne frappe qu'un seul malfaiteur. Lorsqu'on fait une guerre juste, on châtie, en une seule fois, toute une foule de malfaiteurs qui causent des ravages aussi grands que leur foule est grande. Or, si une œuvre du glaive est bonne et juste, toutes les autres sont également bonnes et justes. C'est tout de même un glaive et non pas une queue de renard, et il s'appelle colère de Dieu. Romains 13. Quant à leur insinuation, à savoir que les chrétiens n'ont pas de commandement pour combattre et que les exemples ne sont pas suffisamment nombreux, étant donné qu'ils ont reçu du Christ cet enseignement qu'il ne faut pas résister au mal, mais tout supporter, j'y ai suffisamment répondu dans le traité sur l'autorité temporelle. Il est bien entendu que les chrétiens ne combattent pas et qu'ils n'ont au milieu d'eux aucune autorité temporelle. Leur gouvernement est un gouvernement spirituel et, selon l'Esprit, ils ne sont soumis à personne sauf au Christ. Toutefois, selon le corps et selon les biens, ils sont soumis à l'autorité temporelle et ils lui doivent obéissance. Or, si l'autorité temporelle les appelle au combat, ils ont le devoir de combattre par obéissance, non pas en tant que chrétiens, mais en tant que membres et sujets obéissants quant au corps et aux biens temporels. C'est pourquoi, lorsqu'ils combattent, ils ne le font pas pour eux-mêmes, ni à cause d'eux-mêmes, mais pour servir l'autorité sous laquelle ils se trouvent et lui obéir, comme saint Paul l'écrit à Tite. Ils doivent se soumettre à l'autorité. Sur ce point, tu trouveras de plus amples explications dans le traité sur l'autorité temporelle. Voici donc le sommaire de ce point. L'office du glaive est juste en soi. C'est un ordre divin et utile que Dieu ne veut pas qu'on méprise, mais qu'il demande qu'on craigne, honore et suive. Autrement, cela ne restera pas impuni, comme le dit saint Paul en Romains 13. Car Dieu a institué deux sortes de règne parmi les hommes. Le premier qui est spirituel et qui s'exerce par la parole et sans le glaive, afin que, par lui, les hommes deviennent pieux et justes, de telle sorte qu'avec cette justice, ils obtiennent la vie éternelle. Et cette justice, il l'administre par la parole qu'il a confiée au prédicateur. L'autre est un règne temporel qui s'exerce par le glaive, pour que ceux qui refusent de devenir justes et fidèles
par la parole en vue de la vie éternelle, soient cependant contraints, par ce règne temporel, d'être fidèles et justes devant le monde. Et cette justice-là, il l'exerce au moyen du glaive. Et bien qu'il ne veuille pas rétribuer cette justice-là avec la vie éternelle, il la veut cependant pour que la paix soit maintenue parmi les hommes, et il la rétribue au moyen des biens temporels. C'est pourquoi il donne à l'autorité tant de biens, d'honneur et de puissance, qu'elle possède avec raison avant tous les autres, afin qu'elle le serve pour exercer cette justice temporelle. Ainsi donc, Dieu lui-même est tout ensemble le fondateur, le Seigneur, le Maître, le promoteur et le rétributeur de ces deux justices, la spirituelle et la temporelle. Et, dans tout cela, il n'y a ni ordre ni pouvoir humain, mais c'est un fait entièrement divin.